Bonjour. Donc pour cette nouvelle vidéo, je reviens vers vous pour faire un peu le point sur les activités que je vous propose et que je vais vous proposer. En sachant que normalement on est censé sortir de ce confinement, de retrouver une liberté surveillée. Alors voilà, sous condition on va dire. Euh, Donc, bon, malgré tout ça, on va rester optimiste et on va se dire, on va peut-être pouvoir essayer de remettre au point des journées de formation comme je faisais jusqu'au avant cette mascarade d'histoire. Donc, je vais vous reproposer donc des stages de formation voyage astral. Alors, je vais donner des dates jusqu'au mois de juillet, je pense. Parce que je verrai en août comment ça se passe aussi, on pourra très bien en faire aussi. Et puis si les dates ne vous conviennent pas, parce que ça tombe des week-ends, je sais pas quoi, qui vous vont pas, et que vous avez malgré tout envie de venir tel mois ou à tel moment, ben vous m'appelez, vous me laissez un message en privé sur ma boîte mail, et puis on peut toujours s'arranger pour les dates de formation. C'est pas un souci ça, moi j'ai beaucoup de liberté, donc je peux toujours m'arranger. Donc je vais proposer effectivement les stages de formation voyage astral pour ceux qui sont intéressés. Il y a aussi les stages formation, c'est pas une formation, mais c'est approche de la 5e dimension que je vais probablement coupler avec le stage taux vibratoire. Parce que ça va de pair. Donc ça sera sûrement sur un week-end aussi, où il y aura une partie où je vais expliquer une fois de plus les enjeux et la 5e dimension avec beaucoup de détails. Et dans ce genre de formation, bien, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez parce que ce sera le moment ou jamais de les poser. Et puis ça sera associé à des pratiques intensives pour élever le taux vibratoire. Et puis vous montrer que quand on élève son taux vibratoire, ben on se rapproche de la 5D quelque part. Et c'est palpable. Donc c'est des expériences qu'on pourra faire, c'est naturel, hein, vous ne faites aucun souci. C'est vraiment bio, on va dire bio et spirituel, donc il n'y a aucun souci. C'est vraiment quelque chose que l'on doit vivre, que l'on doit faire, surtout par rapport à tout ce que l'on a vécu jusqu'à présent. Alors, il va falloir rehausser un peu notre taux vibratoire en ce moment, même si pour certains il a monté. Il monte quand même parce que malgré les événements, il y en a qui ont su s'adapter et retourner la chose, c'est-à-dire se servir de tout ça pour monter sur leur taux vibratoire. Puis il y en a beaucoup d'autres qui ont été pris dans les peurs, les angoisses, comment dire, tout ce qu'on nous a infligé comme basse vibration, qui ont besoin aussi de se rehausser. Donc je pense que dans cette formation 5D, taux vibratoire, je ne sais pas comment je vais l'appeler, ce sera la même chose. Ça, je pense aussi le faire en plein air, donc parce qu'on arrive dans les beaux jours. Ça sera pas, voilà, on va trouver un coin où on pourra être tranquille pour pouvoir faire ça. Bon, j'ai toujours pensé on a le col de Vence qui est très beau en ce moment, puis il y a d'autres coins, peu importe. Si même, par exemple, vous avez dans une région dans lequel on pourra, vous pouvez m'accueillir parce que vous avez un grand terrain dans la campagne ou dans la montagne, eh ben on pourrait très bien, comment dire, le faire là-bas, faire ces stages là-bas aussi. Moi, je suis preneur de toutes vos idées. Si vous avez un grand terrain où vous pouvez accueillir du monde, vraiment dans la nature, par contre, qu'on ne soit pas embêté par personne, ben, c'est une idée. Moi, je peux organiser des stages et des formations chez vous, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, pour ça, vous me contacterez sur ma boîte mail. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre bon, je vais peut-être aussi inclure des stages de méditation, de pratique. Enfin, il y a plein de choses que je vais vous mettre en place. Et évidemment, bon, tout ça, évidemment, ça sera, comment dire, réactualisé à partir de juin, parce que normalement, si j'ai bien compris, jusqu'à présent, on est limité à 100 km.
Donc ça va être un peu compliqué pour ceux qui sont loin et qui voudront venir. Mais il y a toujours quelqu'un, même si vous n'êtes pas très loin de ma région, on pourra toujours s'organiser. Et après, normalement, le 2 juin, je pense qu'ils vont peut-être enfin nous lâcher un peu les baskets et faire en sorte qu'on puisse un peu revivre normalement, c'est-à-dire un peu parcourir la France comme on le souhaite. Hein. Qu'on ne va pas se limiter essentiellement à, comment dire, à 100 km. Donc, c'est compliqué de faire des projets comme avec le flou artistique qui nous ont imposé et qui continuent à nous imposer, mais on va faire comme si on peut. Donc moi je vais faire des plannings, je vous enverrai tout ça sur YouTube et Facebook, et voilà. Et donc évidemment je vous reçois à nouveau en lecture d'aura et soins esséniens directement chez moi, pour ceux qui peuvent venir, qui sont pas très loin, qui sont, on va dire, à 100 km à vol d'oiseau de chez moi. Donc ça fait quand même un peu de distance, mais c'est jouable. Donc ça, je reçois à nouveau, il n'y a pas de souci. Et je maintiens toujours les soins esséniens à distance. Ça, c'est important. Parce que pour ceux qui ne peuvent pas venir, et puis ceux qui sont à l'étranger, voilà, ça c'est important de savoir que on peut toujours faire des soins esséniens à distance, et c'est tout aussi efficace. Alors, on m'a posé la question, mais c'est quoi les soins esséniens? C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans mes vidéos, j'en ai parlé quelques fois. C'est une pratique qui est très ancienne, très ancienne, de soins, qui inclut du son, de la lumière, des huiles essentielles, et qui va traiter l'être dans sa globalité, dans son entièreté. C'est-à-dire que je peux déterminer la problématique d'une personne quand je la passe en lecture d'aura, par exemple, et adapter le soin qui va lui correspondre. Il y a énormément de panoplies de soins, on va dire, qu'on peut appliquer selon les pathologies et les problématiques du moment. Donc quand je suis en lecture d'aura, évidemment, je peux voir les vies antérieures, je peux voir les formes pensées qui sont à l'origine de la cause du mal-être ou d'une maladie, par exemple. Donc on travaille ensemble, hein, comme je vous l'ai dit, on va travailler ensemble pour que la personne, je puisse l'amener à ce qu'elle puisse transmuter sa problématique. Si c'est une forme pensée, pour que ça mène elle-même sa propre guérison. Et je vais l'aider avec ça, avec un soin essénien spécifique. Donc ce sont des pratiques qui datent d'après ce que j'ai appris, ça date, on va faire la chronologie, hein. Cette méthode de soin, et c'est celle qui est pratiquée sur les autres planètes, dans les autres planètes de l'Alliance, avec des variantes évidemment, et qui a été amenée sur Terre, il y a des milliers d'années, même à l'époque Atlante, ou peut-être même avant, j'en sais rien, on va pas fouiner dans le passé, mais en tout cas je sais qu'à l'époque de l'Atlantique par exemple, c'était une pratique qui avait été reçue par les êtres des étoiles, qui après l'Atlantide, ça avait été transmis, je vous le fais en gros, hein, à l'Égypte, et par la suite, les Égyptiens auraient transmis ça à des Esséniens, aux Esséniens, qui étaient le peuple, ou du moins, le peuple, on va dire, auquel Jésus était apparenté, et qui étaient des formidables thérapeutes esséniens. Ça a été perdu, et ça a été remis à jour par Anne et Daniel Morin-Givaudan, il y a très longtemps, qui ont retrouvé cette pratique-là dans l'astral, qui ont retransmis ça sur Terre, et puis qui ont enseigné. Donc moi j'ai été enseigné par une personne qui est sur Nice, qui est très proche d'Anne Givaudan, hein, donc voilà. C'est comme ça que moi j'ai appris les soins esséniens. Et c'est fabuleux, hein. C'est géant. Les soins esséniens, c'est vraiment, on peut pas faire. Personnellement, pour moi, on peut pas faire mieux. Je connais pas mieux. Il y a
beaucoup d'autres méthodes qui se valent, hein, qui sont très bien, même que ce soit du Reiki, des choses comme ça. J'ai appris le Reiki aussi, mais je pratique plus. Évidemment, je pratique les soins esséniens. Et j'ai vu d'autres méthodes aussi qui sont toutes aussi intéressantes, mais franchement, la richesse de ces soins et des facultés que l'on peut aussi découvrir pour pouvoir, pas simplement voir l'aura, comprendre le fonctionnement d'un aura, avec tout ce que ça engendre dedans. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc ça, ce sont des soins que je pratique, que je peux pratiquer à distance, évidemment. Alors la lecture d'aura, c'est un peu plus compliqué, parce qu'à distance, ça le fait pas. On a beau dire, on peut pas. Je peux avoir de puissants ressentis, évidemment, mais c'est pas la lecture d'aura. Voilà, je peux pas voir en aura à travers une vidéo ou un truc comme ça. Ça, c'est celui qui vous dit le contraire, c'est qu'il a jamais vu une aura de sa vie. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Mais par contre, on peut faire des soins, comme je vous dis, et c'est aussi puissant. Voilà. Donc, comment ça se passe quand je fais un soin assigné à distance? Bon, je vous dis, vous me laissez, vous m'écrivez en me disant votre problématique, ce qui se passe pour vous, ce que vous voulez un peu prévoir. Vous me donnez une photo, j'ai besoin d'une photo. Je vous rejoins après par mail ou par téléphone si c'est nécessaire. On a une petite discussion auparavant. Et puis après, je vous envoie le soin à distance. Alors, le soin à distance, ça ne se fait pas par vidéo, ça se fait à distance. Pas besoin d'être par vidéo. Vous restez chez vous, vous allongez soit sur votre canapé, sur votre lit, ou alors dans un bain d'eau salée avec quelques huiles essentielles de lavande, vous êtes décontracté, vous brûlez un petit peu d'encens, vous mettez une petite bougie, vous relaxez, et moi de mon côté je fais le nécessaire. Et c'est pas mal, hein, croyez-moi, c'est très très puissant, donc faut pas hésiter, faut pas hésiter, si vous avez envie de le faire, faites-le, en attendant de venir, si vous voulez venir me voir, c'est encore mieux, parce que je préfère le contact physique, quelque part, voilà, quand j'ai la personne en face, puis je peux vous faire une lecture d'aura, c'est inclus dedans, hein, ça dure un moment, dans ces cas-là, ça peut me durer 1h30, hein, facilement, voire même des fois 2 heures, c'est même arrivé de garder des gens 3 heures, bon là c'était un peu exagéré, mais voilà, en lecture d'aura, à domicile, c'est bien aussi. Donc voilà, et ce que je voulais aussi rajouter à travers ça, c'est que je rajoute l'astrologie. Alors c'est pas moi qui suis astrologue, mais je vous ai donné les références et le lien de Delphine, qui est mon astrologue, et on en a discuté ensemble de ce que je faisais moi, de ce qu'elle fait elle, et c'est très très complémentaire. C'est un peu innovant, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour un soin à distance ou une lecture d'aura ou peu importe, et vous pouvez aussi, ça c'est bien, aller la consulter en astrologie. Et on peut regrouper un peu toutes les informations que l'on va à la fois voir en astrologie et moi en lecture ou en soin à distance, et c'est vraiment d'une aide et d'une précision étonnante, hein. Et ça se regroupe. Et ça, si vous voulez vraiment guérir ou progresser dans la vie ou comprendre vraiment des problématiques, quelque chose qui bloque, comprendre le sens de votre vie, pourquoi vous êtes là et vers quoi vous devez aller, et d'où vous venez même quelque part, avec l'astrologie et les soins esséniens et les lectures d'aura, ça se complète magnifiquement. On s'est aperçu de ça, c'est pour ça que, bon, c'est pas une obligation évidemment, hein, mais si vous pouvez, associer les deux, par exemple, vous la contactez avant ou avant le soin essénien, vous faites une consultation en astrologie avec elle, elle est excellente, hein. D'ailleurs, peut-être qu'on fera des choses ensemble. Et après, nous, on se transmet un peu les infos, vous voyez, on se voit un peu, on se complète, et ça permet de vraiment cibler et d'aller au cœur du problème, de votre problématique et de la compréhension de votre vie et de ce que vous vivez actuellement. Donc, personnellement, je vais maintenant, on va travailler ensemble, dans le cas où les personnes nous consultent tous les deux. Après, c'est pas une obligation, si vous voulez me venir voir moi ou uniquement elle, il n'y a aucun souci.
simplement pour vous informer que j'associe les soins esséniels à la lecture d'aura avec l'astrologie, parce que c'est un outil, ce sont deux outils très complémentaires et qui s'associent très bien. C'est ce que j'ai remarqué. Et ça permet vraiment de cibler. Et en plus, ça corrobore. Hein. J'ai vu, j'ai eu une conversation, j'ai eu des conversations téléphoniques avec Delphine, l'astrologue, sur des personnes qui avaient été consultées, et ça regroupe exactement ce que moi je voyais aussi en astrologie, à part qu'elle va me donner des petits détails que je ne savais pas, que l'on peut voir en astrologie, comme moi je peux capter aussi des informations que je peux lui transmettre et concernant la personne pour pouvoir l'aiguiller dans une direction ou une autre. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc moi je vous retrouverai plus tard évidemment pour les directs et toute la suite des événements, parce que j'ai beaucoup de choses encore à vous dire concernant tout ce qui se passe. C'est pas terminé évidemment. Et puis voilà, ce que j'avais un peu envie c'était de réactualiser tous les projets que j'ai envie de faire. Évidemment, la Terre d'éveil, je l'attends. Elle va finir par arriver, se concrétiser. Donc tout ça, c'est toujours pareil, il faut qu'on puisse se déplacer. Et moi, je suis à plus de 100 km de là où je voudrais aller. Donc si ça se fait, ça sera en juin ou en juillet, que je puisse trouver un terrain qui me correspond. Voilà. Donc il y a beaucoup de projets. Et puis je vous mettrai les nouveautés qu'on peut trouver aussi sur mon site internet, et que vous retrouverez en barre de description pour pouvoir vous informer. Donc voilà, sachez, pour résumer, le voyage astral, ça y est, ça va redémarrer pour les formations. Formation 5D, taux vibratoire, ça va être appliqué aussi. Je vais vous donner des dates. Les lectures d'aura, c'est reparti. Et j'en oublie bien d'autres. Peut-être bien d'autres, parce que j'ai d'autres projets. Et les conférences, évidemment, dès qu'on peut, parce que je sais très bien les conférences, donc je compte vraiment en refaire. On verra comment la situation va évoluer avec le temps, mais on devrait quand même, je pense, retrouver une semi-liberté, hein, quand même un peu plus, bien qu'ils veulent que notre fameux gouvernement, tel que vous le connaissez, une fois qu'il a instauré la dictature, il ne va pas vouloir la lâcher aussi facilement. Hein. Mais on va les faire lâcher prise. Hein, ils ont mordu un peu comme un pitbull, là, mais on va les faire lâcher. On va gentiment leur chatouiller sous le ventre pour qu'ils lâchent prise. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Je vous donne tous les moyens de me contacter. Et puis à très bientôt. Et puis profitez un peu du déconfinement pour aller au soleil, allez vous promener là où vous pourrez dans la nature. C'est le moment, c'est le printemps. Allez, à très bientôt. Au revoir.